Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de l'Ardéchois. Alors aujourd'hui on va encore semer. Aujourd'hui on va semer du poiré, blanche accarde, ou appelée blette. Et on va semer un autre poiré, c'est verte à couper. Ceux-là je les utilise comme épinards, hein. Ça se consomme à la façon des épinards. Vous enlevez la côte et c'est pareil que l'épinard. Je trouve ça mieux, ça fait plus de volume. On va semer aussi du chou rave et du poireau. On va semer du poireau encore. Là voilà, on va semer 4 variétés. Je fais un petit carré, hein. Voilà, je sépare, après je marquerai. Et ça va plus vite que faire des petits godets. Et pour moi c'est plus rapide. Alors j'utilise cet outil, très pratique, hein. Ça me fait des belles lignes, des beaux sions. Voilà. Alors on va faire là. Je sais pas si on voit bien avec la caméra, non on voit pas bien. On fait des belles lignes. Je mettrai les graines à l'intérieur. Un peu plus. Voilà. Je sais pas si on voit bien la vidéo, c'est un petit peu. On va essayer d'en faire 4 lignes. Un peu dur à les faire parce que j'avais tassé le terreau juste avant, j'aurais pas dû. Même les poirées à couper, on va les mettre, faire pareil. Voilà. Et le reste, le chou rave et le poireau, je vais y faire à la volée. Donc, je vais prendre les poirées, ou appeler les blettes. De chez nous on y appelle les blettes, on n'appelle pas ça des poirées. Celui-là il est résistant à la chaleur. Il est adapté aux récoltes d'été. Ça sème du mois de mars à avril. Et ça peut se ressemer en juillet et août. Comme ça vous avez une récolte pour toute l'année. Voilà. Ouais, ce que je disais. Et quand vous y planterez en pleine terre, les lignes distantes de 40 cm. Mais je referai une vidéo dessus quand je les repiquerai en pleine terre. Je vous expliquerai comment je fais. Là on va s'occuper du semis. Je referai une vidéo sur le repiquage des blettes, des poireaux, j'en ferai une, chou rave, tout ce que. Et poireaux et. Voilà. Voilà une graine de blette. Ça ressemble aux graines de betterave. Pareil. J'en mets. On va commencer par là, parce que sinon on verra pas avec l'ombre. J'en mets tous les 2 cm. Après on les repique de toute façon. Je les repiquerai en pleine terre directement. On sera. Tant qu'ils sortent, on sera mi-avril à peu près. Mi-avril, vers la fin avril, je les repiquerai en pleine terre. Pas tout vous faire voir parce que sinon ça va être long. Je vais vous faire voir une ligne après l'autre. Si j'ai une graine pas graine, ça va être long. Une dernière. Voilà. Voilà. Ligne de blette. À côté, on va faire pareil.
s'appelle des poirées aussi, moi j'appelle ça des blettes. Et là c'est des épinards verts à couper, hein. Ce que je disais, ça consomme à la façon des épinards. Je fais pas d'épinards, moi je fais que ça. Ça résiste à la chaleur, l'épinard ça monte dès qu'il fait chaud, ça monte vite en graines. Moi ça on y récolte toute l'année. Là j'en ai récolté hier. Je peux faire ça toute l'année. Le sachet est mal ouvert. C'est un peu plus petite la graine. Ça y ressemble. Un peu plus petite. Ah, sur une autre ligne. J'aurais dû sortir les graines avant. Celle-là, j'ai du mal à les sortir. Voilà. Je continuerai tout à l'heure. Voilà une graine. Et après, quand j'aurai tout semé mes lignes là, je saupoudre avec le tamis. Je viens par-dessus et je saupoudre jusqu'à que je ne voie plus mes lignes de sion là, que ça soit bien lisse. Après je retasse un tout petit peu. Et là on va s'attaquer au chou rave, c'est le blanc actif de Vienne. Il se sème de mars à juin. Il se récolte de juillet à novembre. Consommer cru, cuit. Bonne conservation d'hiver. Vous les mettez, vous pouvez les récolter toute l'année parce que vous les mettez à la cave après, ça se conserve très bien. Vous en avez pour tout l'hiver. Voilà, c'est les mêmes graines que les choux. C'est la même graine que tous les choux, hein. Tout pareil. Alors là j'y vais à la volée. Et après on les repiquera. Voilà. Le chou. Après je mettrai des étiquettes pour dire que c'est les choux raves. Et là le poireau de Quarantaine il est très rustique celui-là. Mars à mai, à octobre les semis. Et de septembre à avril les récoltes. Bon, le poireau, hein. Une graine noire. Petite graine toute noire. L'année prochaine je ne vais pas les acheter, je vais faire toutes mes semences, mais là je me suis raté un peu cette année. Avec la sécheresse qu'il y a eu, je me suis complètement raté sur les... Mais là je vais en garder qui vont monter à graines là. Gardez 3-4 grappes de fleurs de poireaux, et ça vous fait largement de quoi semer. Là aussi j'y vais à la volée. Voilà, on va en mettre parce que j'en ai déjà fait. Après j'en aurai trop de poireaux. Et après on se poudre avec le tamis de terreau très légèrement, hein. Et après on retasse. Et après on n'a plus qu'à arroser tout ce joli semis. Voilà. Et je ferai une vidéo au mois d'avril plus tard pour le repiquage. Je vous ferai voir en pleine terre comment je fais, les distances, tout ça, je vous le dirai. Bon allez, on se quitte sur ce joli soleil. Allez, à plus!